Bonjour tout le monde ou bonsoir, tout dépendant où vous êtes dans le monde. Bonjour à toutes ces belles personnes qui écoutez en ce moment, qui regardez. Comment allez-vous de ce temps-ci? Eh bien, moi ça va bien. Je suis venue faire un petit tour, comme vous voyez, je suis pas dans mon paysage habituel, dans ma famille. Et puis, il y a un beau minou qui vient me voir en ce moment que je connais pas. Bonjour, petit minou. Je sais pas d'où tu viens, mais regardez, il est venu me voir. Je sais pas c'est qui ce minou-là. Il est vraiment beau. Allô? Ah, t'as un nom ici? Les chats viennent me voir. Donc, j'ai décidé de vous faire une vidéo aujourd'hui, de venir vous dire allô. Et puis, juste de regarder c'est quoi, qu'est-ce que je ressentais, puis peut-être demander un peu aux cartes aussi qu'est-ce qu'elles ont à nous dire sur les énergies du moment. Donc, moi, en ce moment, ce que je ressens, c'est il y a beaucoup de choses qui se passent dans le fond à l'extérieur. Il y a des gros changements, des gros mouvements. Il y a des grandes prises de conscience aussi au niveau de tous les êtres humains. Donc, c'est sûr qu'on en a parlé déjà dans d'autres vidéos, mais de savoir c'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui est faux en ce moment, c'est quand même assez difficile parce que premièrement, il y a de la censure, donc alors on essaie de cacher certaines informations, nous cacher certaines informations. Ensuite, il y a aussi le fait que il y a l'IA qui est vraiment très présente. Et puis, ça fait qu'on ne sait plus est-ce que les informations qu'on trouve sur Internet sont vraies, est-ce qu'elles sont fausses. Donc, il y a beaucoup de ça aussi. Ça nous amène à aller à l'intérieur, ça nous amène à aller voyager à l'intérieur de nous, aller regarder la vérité qui est en nous. Moi, c'est ce que ça me fait. Donc, j'ai de plus en plus de difficultés à regarder, dans le fond, tout ce qui a rapport avec les nouvelles, tout ce qui a rapport avec qu'est-ce qui se passe dans le monde à l'extérieur. J'en regarde quand même parce que je veux quand même être au courant, puis je veux quand même regarder ce que je ressens à l'intérieur. Est-ce que ça match quelque part avec qu'est-ce qui se passe à l'extérieur aussi. J'aime ça avoir un peu de balise, savoir où est-ce que je m'en vais dans mon monde, parce que je suis quand même dans ce monde-ci. Mais j'essaie vraiment de faire un équilibre en ce moment. Puis j'ai beaucoup de difficultés, là, je vous le dis, à regarder même les podcasts que je voulais regarder avant, pas que je voulais, mais que je regardais avant. Et c'est ça. Donc, j'ai comme le goût d'être plus moi, juste moi, à l'intérieur de moi. Et en même temps, c'est comme un petit paradoxe. J'ai envie de rencontrer d'autres mondes. J'ai envie de rencontrer du nouveau monde dans ma vie. Donc, c'est comme si je veux être plus avec moi, mais en même temps, je veux rencontrer du nouveau monde. Donc, c'est comme, on est-tu paradoxal, les êtres humains, hein? Alors, c'est ça, c'est d'avoir l'équilibre, dans le fond, dans ma vérité, de rester authentique à qui je suis. Puis c'est ça, peut-être les journées que j'ai moins besoin de voir de gens, ben je m'écoute plus. Je reste avec moi-même, je fais plus de méditation, disons, je me repose plus. Puis les journées que je me sens que je suis prête, puis j'ai le goût de peut-être plus parler ou discuter ou rencontrer des personnes, ben je me crée des rendez-vous, j'appelle mes amis et puis je change d'environnement comme en ce moment. Je suis dans ma famille, venue faire une petite visite et puis ça fait du bien, comme on dit, ça change le mal de place. Et puis je trouve toujours le moyen là, de me trouver des petits coins où est-ce que je peux être tranquille et puis faire ma petite affaire, comme on dit. Donc, c'est ça. Je pense que en ce moment, moi, c'est ce que je vis. J'ai beaucoup de rêves là, qui reviennent, qui arrivent. Pendant un certain moment, on dirait que je me rappelais plus vraiment de mes rêves. Donc, puis pourtant, je suis une personne qui a tellement rêvé et écrit mes rêves pendant très longtemps. Mais c'est revenu depuis, je vous dirais, un bon 4 ans.
Mais de ce temps-ci, on dirait que c'est de plus en plus en plus. Quand il y a des gros événements qui arrivent, comme là, je sais qu'il s'est passé quelque chose là. Donc il y a un gros tremblement de terre qui est survenu. Donc quand il y a des événements comme ça, ou quand, exemple, on a les fréquences de la Terre qui sont vraiment comme dans le pic, là, ça, je le ressens énormément. Et puis, je pense que le tremblement de terre qu'on a reçu, je l'ai ressenti. J'ai eu une extrême difficulté à m'endormir il y a quelques jours. Et puis, j'ai eu des messages qui n'arrêtaient pas d'arriver. Donc, je ferai une autre vidéo peut-être à part, mais dans un des messages que j'ai reçus, on me montrait une fleur, particulièrement une rose, et puis on me montrait comment était fait la rose. Donc ça, c'est une vérité. Quand on a une rose ou une fleur, et puis qu'on peut la regarder, on l'a dans notre main, on peut la sentir, on peut la toucher, on peut s'en rappeler, et qu'on défait ses pétales. Donc, on me montrait une rose qui était fermée, tout d'abord. Puis après ça, on enlevait les pétales une à une. Puis c'est comme si qu'on développait un petit peu un cadeau pour moi. Et puis chaque pétale, c'était comme un fractal de mon âme qui revenait dans ma mémoire. Donc c'est comme si c'était l'image justement d'un petit bout de mon âme, un petit peu, dans le fond, parce que l'âme est tellement grande qu'on n'a pas conscience de tout ce qu'elle est pour le moment, mais on est en train de s'en rappeler. Puis là, il y a des maringouins. On est en train de s'en rappeler. Alors, je voyais cette rose qui signifiait toutes les composantes, pas toutes, mais quelques composantes en fait de les fractions de mon âme qui me revenaient sous forme de pétales de rose et qui se détachaient les unes et les autres pour que je puisse les regarder. Elles n'étaient plus fermées maintenant. C'est comme si que mon âme voulait s'ouvrir à moi, voulait me montrer toutes ces morceaux. En fait, quelques-uns de ces morceaux, parce qu'on a sûrement dans la grande âme que nous sommes, des bouquets et des bouquets et des bouquets de roses avec plein de pétales. Donc, c'est ça que j'ai vécu pendant ce moment où est-ce que j'avais la difficulté à m'endormir. Donc, c'est pas mal ça, de ce dont je voulais vous parler. Je voulais dans le fond, ce que je veux faire, c'est que je vous explique un petit peu ce que je vis. Puis des fois, ça l'aide certaines personnes. Puis on peut comme, on est tous ensemble, hein, on travaille ensemble. Je veux dire, vous écoutez mes vidéos, moi je fais les vidéos, mais vous participez, vous mettez vos commentaires, vous partagez. On est tous ensemble à la même place, puis on est en train de vivre de quelque chose d'extraordinaire en ce moment, là, un grand éveil sur cette planète. Donc, changement extraordinaire qui se passe. Et puis, moi, quand je vous partage ça, ben c'est pas juste pour parler de moi, j'ai une idée derrière ça, j'ai envie que vous me partagez vous aussi qu'est-ce qui se passe chez vous parce qu'on s'aide un et l'autre, d'accord? Donc moi j'en parle pour que dans le fond ça fasse un effet que ben moi aussi j'ai telle chose, moi je vis ça, c'est pour engager une discussion ensemble, hein? Parce que là, vous êtes abonné à ma chaîne. Comme je suis pas toute seule comme ça, moi là, je suis avec vous. OK? On est ensemble. Puis j'aimerais beaucoup ça, que vous me parliez, que vous me dites qu'est-ce que vous aimeriez, de quoi vous aimeriez que je parle, quel sujet vous aimeriez que j'aborde aussi. C'est très intéressant. Il y a des gens qui m'ont demandé dernièrement si je pouvais faire un petit peu des tarots à chaque jour sur les événements médiatiques, ce qui se passe, comme faire version québécoise, si vous voulez, là, de beaucoup de gens qui le font au niveau des États-Unis, là. Puis en anglais, il y a beaucoup de vidéos en anglais. Donc, je vais une fois de temps en temps le faire. Je veux juste pas que ma chaîne devienne cette chaîne de médias tarot. Donc, j'aime ça, mais j'aimerais aussi, j'aime faire plusieurs choses. Donc,
je suis une personne qui est assez artistique et créative et j'aime ça m'exprimer de différentes façons. Puis je pense que les gens qui vont être sur ma chaîne, ben ils vont le découvrir en regardant toutes les autres vidéos. Et puis ils vont peut-être aussi pouvoir être inspirés par tout ça, parce que c'est mon but aussi de vous inspirer. J'essaie d'être authentique, de rester qui je suis, de vous donner exactement la fille que je suis. Je veux dire, c'est ce que je voudrais. C'est ce que je voudrais que ça vous donne. Si vous m'aimez, vous m'aimez. Si vous m'aimez pas, ben vous m'aimez pas. Donc, on change de poste, comme on dit. C'est juste ça. J'aime ça parler, puis oui, je parle. Puis dans mes entrevues, ben moi, j'aime ça jaser avec le monde. Puis moi, mon cœur est ouvert. Donc, mon cœur est ouvert. J'ai le goût de parler, j'ai le goût de jaser, j'ai le goût d'entendre aussi ce que l'autre personne a à dire. Donc, vous allez retrouver ça aussi sur mon channel, sur mon canal. Des entrevues créatrices. Parfois, les personnes parlent plus. Parfois, on parle toutes les deux ensemble de toutes sortes de sujets. Et voilà. Moi, j'essaie de m'amuser en même temps en faisant qu'est-ce que je fais. Puis, j'aimerais ça que vous vous amusiez aussi. Alors, j'espère que ça va marcher. Donc, on va juste passer les cartes un petit peu. On va voir qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Bon, je veux avoir un peu qu'est-ce qui se passe, l'énergie du moment en ce moment. Et guidance aussi. En fond, moi, j'aime recevoir l'énergie du moment, c'est ça, mais c'est quoi la guidance en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? C'est très, très, très énergétique. On parle de vérité et de fausseté, dans le fond. Comment qu'on navigue tout ça, dans le fond, aller trouver le vrai en soi. Quelles seraient les guidances qu'on pourrait avoir en 3 cartes, dans le fond? Qu'est-ce que j'aimerais recevoir en une petite histoire de 3 cartes. Puis on va regarder aussi sur le derrière du paquet. Alors, quelle carte veut exploser, veut sortir du tarot pour nous guider sur notre vérité, sur qu'est-ce qui se passe en ce moment, l'énergie du moment. Ouh! Écoute, ces deux-là. Et celle-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en dessous? Choix. Donc, voyez-vous, vérité, mensonge, choix. Les yeux bandés. Alors, aller à l'intérieur. Crossroad. C'est comme un chemin, une croix. Qu'est-ce qu'on choisit? Voyez-vous? Donc, on est dans nos pensées. On est beaucoup dans nos pensées. Quelles sont les cartes? Voyez-vous ici, j'ai le 9 d'épée. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui est très, très, très à l'intérieur dans ses pensées, puis qui a peur parce que il s'imagine toutes sortes de choses. Il y a beaucoup de tumulte à l'intérieur de ses pensées. Donc, il se réveille comme s'il dormait, puis il se réveille en cauchemar, voulez-vous? Ça ressemble un petit peu à moi, là. Les énergies du moment en ce moment, ils sont fortes et puis ça nous fait vraiment penser, réfléchir beaucoup avec notre tête, là. OK? Donc, peut-être sortir un petit peu de notre tête puis aller plus à l'intérieur, doucement en nous. OK? Donc, la reine d'épée, encore une épée, encore les pensées. Donc, prendre le contrôle, être plus dans notre pouvoir, justement, de diriger, nous, notre vie à nous, à l'intérieur, d'être plus fort et plus forte au niveau justement, de notre propre création mentale. Parce que la femme, c'est le côté féminin. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le vase, c'est la création, c'est l'artiste, c'est puis la reine. Ben, la reine, elle est assise sur son trône, elle a son pouvoir, elle regarde vers l'avant, mais elle est très, 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 très intellectuelle, cette reine, et elle est très tranchante. Donc, si on reste dans nos faiblesses de pensée, dans nos peurs, dans tous nos cauchemars et les mauvaises pensées, ben c'est sûr que l'univers va nous trancher ça et va nous donner, va nous apporter ce
ce qu'on veut, ce qu'on fait, ce qu'on crée. Et puis, c'est ça, justice. Donc, ça, c'est vraiment une carte qui va, tu vois, elle est tranchante. Hein? Alors, si tu fais juste rester dans tes pensées de peur et dans le fond, d'être très, très, très fermé dans la façon que tu penses, eh bien, ça va t'amener, ça va te porter justice, puis ça va t'amener ce que tu demandes. Et puis encore, voyez-vous, il y a l'épée, excusez-moi, là, mais il y a encore une épée. Il y a encore l'épée ici. Alors, c'est vraiment, là, en ce moment, hey, en plus, il y avait l'épée en dessous du paquet, 2 épées. Donc, je pense, voyez-vous, je pense en plus. Donc, dans nos têtes, dans nos cerveaux, dans nos pensées et dans nos paroles, OK? Parce qu'on pense, puis après, on dit. Je crois qu'il faut aller chercher justement la vérité à l'intérieur de nous. Parce que ce qu'on pense et ce qu'on dit va se créer. Ça va se créer, puis ça va se rendre justice ça va se rendre justice. Donc, peut-être plus, oui, aller à l'intérieur, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir aller chercher les vérités qui se passent à l'intérieur, à place de toujours aussi écouter qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, et puis se baser sur avoir peur, mettons, d'eux. Puis commencer à créer par rapport à ces peurs-là, à cette peur-là. Donc, ça, ce serait ce que je pourrais vous dire. Et puis, après ça, je vais aller chercher une carte de Doreen Virtue, des papillons. Puis ça, c'est la transformation. Alors, qu'est-ce que ça l'apporte comme transformation de chercher la vérité en soi et puis d'arrêter de trop penser et d'aller à l'intérieur. Donc, voyez-vous, qu'est-ce que ça dit sur la carte ici? Ça dit passe-temps. Donc, qu'est-ce qui peut nous aider justement à pas toujours être dans notre mental et plus dans notre cœur? C'est de se créer des passe-temps, de faire nos passe-temps. Peu importe que ce soit créatif, ça peut être sportif, ça peut être justement avec nos enfants, si vous avez des enfants, donc faire des choses avec eux, voyager, aller en auto, faire un petit tour en auto, un road trip comme on dit. Donc, passe-temps. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment bien. Comme moi, ben, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime vous parler, j'aime vous jaser. J'aime aussi, j'aime peindre aussi. Je mettrai bientôt tiens, je mettrai à la fin du vidéo quelques petites peintures que j'ai fait pour m'amuser à l'aquarelle, juste pour le fun comme ça, pour vous montrer un peu mon passe-temps. C'est pas seulement ça que je fais, mais c'est entre autres un de mes passe-temps. J'aime chanter aussi. Donc voilà. Puis j'aimerais ça sortir une carte ici. Ça s'appelle Green Witch Oracles. Puis je l'aime beaucoup, cet oracle-là. Donc, un autre petit conseil, justement. Là, on a le passe-temps. Et puis, j'aimerais ça avoir de la nature. Qu'est-ce que la nature veut nous dire sur comment se sortir de nos pensées tout le temps, de nos peurs. Et puis, essayer de créer plus avec notre cœur qu'avec tout ce qui se passe dans notre tête. Donc, qu'est-ce que ça aimerait nous dire? Et puis, 3 autres. 1, 2 et 3. Donc, la carte. Oups, excusez, mon deck est à l'envers. C'est Cup of Tea. Oh! Hey. Voyez-vous, quand on fait notre passe-temps, on se fait une petite tasse de thé avec ça. Qu'est-ce qu'on met dans un thé? Voyez-vous?
on peut mettre tout ce qu'on veut, les odeurs qu'on aime. Ça peut être quelque chose qui va guérir dans notre corps, un problème qu'on a. Ça peut être simplement un petit moment de thé, de tisane, une saveur qu'on aime. On peut inviter un ami ou une amie. Donc, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les couleurs aussi, regardez. Ça fait plus automne, mais je l'aime bien. Ça ici. Puis, j'aimerais ça sortir un animal. Puis, je vais vous laisser interpréter l'animal puis mettre ça dans les commentaires. J'aimerais ça que vous me disiez qu'est-ce que ça vous parle. Un animal qui aimerait venir nous parler dans les cartes médicinales des animaux. J'aimerais vraiment ça. Donc, allons voir qu'est-ce qu'ils veulent. Mademoiselle, 2 autres. 1 et 2. Puis après ça, c'est celle-là. Donc, c'est quoi l'animal? Oh mon Dieu! Swan! C'est tellement beau! Donc, je sais pas, j'ai l'histoire du vilain petit canard en tête avec cet animal qui est merveilleux parce que vous savez que là, j'ai Swan, là, je suis pas capable de le dire en français. Donc, les animaux, ces animaux-là, quand les bébés naissent, ils sont noirs. Et c'est des petits canetons qui sont toutes noirs. Puis ils se transforment en magnifiques oiseaux énormes et gigantesques, tout blancs. Donc c'est du noir au blanc, donc de la noirceur à la lumière. Alors c'est vraiment magnifique. Si on s'écoute puis si on va à l'intérieur plus, ben on peut passer justement de cette noirceur là à notre propre lumière. Donc, c'est une magnifique transformation en faisant notre passe-temps aussi, en prenant un bon petit thé tranquillement. On peut aussi passer de la noirceur à la lumière parce que puis je pense que c'est important aussi quand même de la regarder, cette noirceur-là, juste l'apprivoiser. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Mais peut-être pas de rester dedans. Essayer de guérir les parties qui ont besoin d'être guéries. Laisser de la place à ce qu'on peut regarder ce qui se passe. Puis après ça, ben quand on le voit là, après on peut passer, parce qu'on met de la lumière sur cette noirceur, on la regarde, puis ensuite ben on peut arriver à notre transformation. Donc, je pense que j'ai pas mal fait le tour aujourd'hui de qu'est-ce que j'aimerais vous parler. Finalement, ce que j'aimerais vous dire, c'est que si vous voudriez avoir une session avec moi de tarot, ou bien si vous aimeriez avoir une guidance dans ma âme, parce que je fais des guidances dans ma âme aussi, je me connecte à votre âme, je reçois des messages, et puis je vous livre le message, et aussi je reçois des tonalités que je vous transmets. Vous pouvez toujours m'écrire à nathalie.lavoie@gmail.com. Je fais aussi des soins qui s'appellent l'harmonisation des chakras et du corps par ta voix. Donc, ensemble, on a une session et puis je vais avec toi chanter et puis on va harmoniser les chakras et puis aussi je reçois des tonalités pour personnaliser pour chaque personne que je chante. C'est un petit peu en tout cas, c'est vraiment le fun. J'aime ça, faire ces sessions-là. J'adore ça, faire ces sessions-là, parce que j'apprends autant que vous. Donc, si ça vous intéresse, ben juste à m'écrire à l'adresse que je vous ai dit tout à l'heure, nathalie.lava@gmail.com. Et puis, vous pouvez aussi aller regarder les vidéos, là, si jamais vous voulez voir c'est quoi une guidance dans ma âme. J'ai fait quelques démonstrations sur mon channel. Et puis, écoutez, je vous dis au revoir. Moi, je dis tout le temps rock and woo. Pourquoi que je dis ça? Il y a du monde qui me dit, pourquoi tu dis ça, rock and roll? C'est quoi ça? Parce que j'aime le rock and roll, j'aime
j'aime le métal, puis c'est ma musique depuis que je suis jeune. J'aime toutes les autres musiques aussi. Il y a certaines musiques que j'aime moins, mais ça, c'est vraiment dans mon cœur. Puis le rock, ben c'est la terre. C'est ma racine, c'est mes racines, je m'ancre. Puis le woo, woo, c'est comme l'invisible, le ciel, l'âme, le firmament, l'infini. Donc, c'est pour ça que je fais rock and woo ou rock and woo. En tout cas, faites-le si vous voulez, si ça vous tente. Je m'amuse avec ça. Alors, bonne soirée tout le monde. Ah, merci d'avoir écouté les grands créateurs. Et puis, à très bientôt. Bye.